Ce soir, à Découverte, il y aurait d'importantes réserves de gaz naturel sous les basses terres du Saint-Laurent. Mais pour extraire ce gaz, il faut fracturer la roche en profondeur. Le gaz de schiste, à quel prix pour l'environnement? Bonjour, ici Anthony Vallée et bienvenue à AFP Découverte. Il y a probablement plusieurs ressources de gaz de schiste situées sous les basses terres du Saint-Laurent qui représenteraient un fort potentiel énergétique et économique. Toutefois, le processus utilisé pour extraire ce gaz a des répercussions inquiétantes au niveau de l'environnement, mais aussi sur la qualité de vie des gens entourant les forages. Donc ce reportage nous mettra à poser la question: sommes-nous prêts à exploiter ces gaz de schiste au Québec et quel est le prix à payer pour exploiter celui-ci? Un intérêt très vif. Depuis 2008, la vallée du Saint-Laurent s'est couverte de permis d'exploration gazière jusque sur l'île de Montréal. Un forage gazier au beau milieu de la plaine du Saint-Laurent, c'est d'abord un grand dérangement. Une tour de forage de 8 étages de haut, des machines et des camions qui vont et viennent et font du bruit. Voyons d'abord comment fonctionne l'exploitation de ce gaz. Le gaz de schiste est très différent. Il est emprisonné dans la roche et il faut la fracturer pour le libérer. À la différence des réserves conventionnelles, la roche est ici à la fois source et réservoir. Il est donc impossible de pomper comme dans les poches de gaz naturel. Les quantités de gaz de schiste par mètre cube de roche sont très faibles, et son extraction est techniquement complexe. L'une des techniques est l'hydrofracturation. Avec un derrick, on perce d'abord en profondeur pour atteindre la couche des schistes. Le forage se poursuit horizontalement, souvent sur plusieurs kilomètres. Ensuite, d'énormes quantités d'eau sont injectées. Elles cassent les schistes, libérant le gaz. Cette technologie nécessite non seulement des millions de litres d'eau, mais aussi l'addition de nombreux produits chimiques. Si une moitié de l'eau peut être récupérée, l'autre moitié peut se diffuser jusqu'aux nappes phréatiques, risquant de polluer l'eau potable. Une autre source de pollution est constituée par les inévitables fuites de gaz au cours de l'extraction, le méthane contribuant beaucoup à l'effet de serre. De ce fait, l'exploitation des gaz de schiste est très controversée. 6 décembre 2010. Le gaz de schiste fait du bruit. Psst! Hey! Viens d'ici, là. C'est à toi, je parle. Oui, oui. Le gouvernement du Québec a entrepris le développement des ressources en gaz de la vallée du Saint-Laurent sans le consentement des Québécois. Hey! Wow! Wow! Hey! Wow. Wow! Wow. Wow! C'est notre terre, c'est notre eau. C'est l'air qu'on respire. C'est à nous de décider. Il y en a qui disent qu'on est assis sur un trésor qui s'appelle gaz de schiste. Gage de chips. Les mauvaises langues disent que le gaz de schiste serait au gaz naturel ce que les sables bitumineux sont au pétrole. On a-tu vraiment besoin de ça ici? Des cas de contamination, il y en a eu des centaines aux États-Unis. En Pennsylvanie, Au Texas. au Wyoming, En Ohio. au Nouveau-Mexique. Et au Colorado. On a-tu vraiment besoin de ça? Si c'est vrai que c'est un trésor, faudrait être sûr qu'il nous empoisonnera pas. Là, on dirait qu'il y en a qui sont en train de décider à notre place. Là. On parle de 20 000 puits. À 100 mètres des maisons, Entre Montréal et Québec, avec le bruit, la poussière, puis entre le fleuve puis la Vin, camionnage, le massacre du paysage. en grandeur de la vallée du Saint-Laurent. Pour l'instant, c'est tranquille, mais ce qui s'en vient, c'est gros. Très gros. Imposant et risqué. Nappes phréatiques contaminées, bassins d'eau usés, déversement des produits toxiques. Explosion dans les champs. Incendie. Sans parler de la pollution de l'air, des gaz à effet de serre et du smog. On n'est pas contre. Tout ce qu'on dit, c'est que c'est à nous de décider.
Il y a trop de précautions à prendre pour qu'on prenne pas le temps de s'assurer que les choses vont se faire proprement et dans notre intérêt. Et dans notre intérêt? Exigeons un moratoire pour que les choses se fassent proprement et dans notre intérêt. Ainsi, l'on remarque la consternation et la controverse que sème l'exploitation des gaz de schiste sur la place publique. Nous allons même voir que les experts semblent très inquiets sur la technique utilisée pour extraire ce gaz. D'une certaine capacité qui soit capable de traiter une petite partie de ces effluents parce qu'on a un besoin de dilution pour des composés comme des sels. Si on a des chlorures, par exemple, du sodium qui sont en concentration souvent élevée dans les eaux de forage, il faut pouvoir, par dilution, les traiter. Encore faut-il que les eaux usées qui arrivent à la station présentent des concentrations en chlorure qui ne soient pas trop élevées. Mais dans cette industrie, les concentrations se comptent souvent en milliers de milligrammes par litre, ce qui est déjà beaucoup. Et de plus, elles sont très variables. Cela dépend notamment de la phase considérée, forage, fracturation ou production. Mais dans la pratique, ces distinctions importent peu. Ce qui compte, c'est la composition des eaux qui arrivent aux stations d'épuration. Là-dessus, l'expérience de la station de Drummondville n'est pas rassurante. Par 2 fois, en 2008 et en 2009, ses responsables ont refusé de traiter les eaux de l'industrie du gaz de schiste parce qu'elles dépassaient les critères que l'usine s'était fixés pour les chlorures. Dans un cas, selon un document que nous avons consulté, elles atteignaient 130 000 mg par litre, soit 4 fois plus que l'eau de mer. Principalement au niveau des autres composés qui sont lentement ou non biodégradables, des composés organiques, et certains métaux. Il y a le barium qui peut se trouver en concentration parfois élevée. Il y a certains radionucléides qui peuvent provenir non pas des liquides de fracturation, mais du milieu naturel, donc du shale lui-même. Donc, comme le shale produit du méthane, il peut y avoir d'autres composés pétroliers et aussi des radionucléides qui peuvent être radioactifs. Le problème, c'est que même à l'état de trace, à quelques parties par milliard, ces contaminants sont toxiques. Auteur d'un rapport déposé au BAP avec ses collègues, Marc-André Legault s'inquiète de ces composés toxiques. Lorsqu'il y a fracturation, l'eau rentre en contact avec ces produits et vu qu'elle est sous grande pression, il y a une tendance à avoir une plus grande dissolution dans l'eau. Et ensuite, lorsque une partie de l'eau qui va remonter, elle va remonter avec ces composés volatiles organiques-là. De toute manière, le Québec aura-t-il la capacité globale de traiter ces eaux usées? Selon le ministère des Affaires municipales, seulement 11 stations d'épuration se qualifieraient, mais on limitera les volumes. Si bien qu'au total, on ne pourra traiter que 100 camions-citernes par jour, ce qui est nettement insuffisant pour les besoins de l'industrie. Alors, avec une concentration en chlorure supérieure aux normes de traitement des eaux usées et avec une incapacité de traiter justement ces eaux toxiques, cela nous remet à poser la question, sommes-nous prêts à exploiter ce gaz de schiste? Eh bien, dans ce qui va suivre, vous allez voir que cette exploitation ne fait pas l'unanimité chez les gens entourant le secteur de forage. Je les ai appelés, je leur ai demandé « Que faites-vous ici? » Premièrement, ils m'ont répondu « On parle pas en français. » Fait que là, je leur ai demandé « What are you doing here? » We're looking for some mineral. J'ai pas fait le lien tout de suite. J'ai pas fait le lien encore, tu sais. C'est après ça, quand j'ai vu toutes les affaires arriver, là j'ai dit « Oh non, on est pris avec les gaz de schiste dans notre cour. » Il y avait un vieux dans le bas du fleuve, avec une terre de 30 arpents, un poêle à bois, une charrue neuve, 36 cochons pis 11 enfants. Il s'est levé un bon matin, une cicatrice sur son terrain, les yeux pleins d'eau, il a dit « Calvaire, on est en train de voler ma terre. » Là, c'est le transport de tout le stock, là, de la foreuse, des cabanes, des génératrices, des conteneurs, de tout ce que vous voulez, les lumières. Ça a tout passé sur le Saint-Laurent. Le problème pour dormir, c'est qu'on est à côté d'un quartier industriel là, qui run 24 heures sur 24.
C'est comme s'il y avait un gros camion diesel qui était parqué dans ma cour, là, puis qui marchait toute la nuit, là. Le moral en prend un coup, on devient agressive, on n'est pas patiente, tout nous agresse. Puis c'est qu'on est impuissant devant ça, là, on peut pas rien faire. C'est eux qui décident. Là, ça marche là, 24 heures sur 24. Quand ils mettent des rallonges, là, ça fait bedding, bedding, que ce soit 2 heures, 3 heures, 5 heures du matin, eux autres, ça leur dérange pas, ils travaillent. Là, le gardien de sécurité te répond « Ben moi, je dors entre 2 génératrices, madame. » Moi, j'ai répondu « Ben regardez, monsieur, vous avez choisi de dormir entre 2 génératrices. Moi, je n'ai pas choisi de dormir avec une foreuse à côté de chez nous. » Les odeurs. Les odeurs, parce que tous les camions, tout le diesel qui passe, l'odeur vient vers chez nous. On nous a déjà dit au départ, quand le monsieur de la forêt Sol était venu, il nous a déjà dit qu'il n'y aurait pas de dommages. Pas d'expropriation possible, pas de dédommagement. Est-ce que ma maison va être dévaluée? Mais voyons donc! C'était comme... J'étais sans dessin pour poser ces questions-là. Puis je disais, ben nous autres, on n'a pas l'aqueduc, là. Puis vous allez prendre de l'eau. Ben non, il n'y a pas du bruit. Ben non, il n'y aura pas tant de camions. Ben non, c'est pas nocif. C'est pas dangereux. Vos assureurs, s'il n'y a pas de trouble, les compagnies... Voyons, pourquoi vous nous posez ces questions-là, madame? Là? Pour qui vous nous prenez, là? Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, je ne vous crois pas. Parce qu'il y a une préjudice économique. Il y a l'évaluation de la maison, premièrement. Ça, c'est beaucoup l'impact. Aussi, qui va vouloir acheter notre maison demain matin? T'sais, on travaille tous pour notre fonds de pension. Le matin, moi, je me dis, bon, mon fonds de pension, c'est ma maison, mais je ne peux pas la vendre parce que je fais aussi la santé, parce que tout ça, économiquement, ça touche la maladie aussi santé. Donc, il y a du monde qui va faire des dépressions. Là. Parce que si, mettons, ta maison, elle ne vaut plus rien, tu vieillis, bon, tu as travaillé autonome, bon, tu n'as pas beaucoup d'argent devant toi, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il y en a qui vont arriver, faire des grosses dépressions. Il y a de la maltraitance dans toute cette histoire-là. Il y a de la violence. C'est extrêmement violent. C'est une intrusion. Et on me dit, ferme ta gueule, t'es rien qu'une écologiste, de quoi tu te mêles? C'est le cash qui compte. Je suis en furie. Je suis furieuse de comment je suis traitée là-dedans, de comment la population est traitée. Et je suis très, 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 très inquiète pour la démocratie parce que, à mon point de vue, Inquiétude, injustice, troubles psychologiques, dévaluation foncière de leur maison. C'est ce qui résume l'état d'âme de ces pauvres citoyens. Ainsi, on comprend que l'exploitation du gaz de schiste ne fait pas le bonheur de la majorité, que ce soit par la technique utilisée pour exploiter ce gaz, ou bien par tous les effets négatifs que peut avoir sur les humains et sur l'environnement cette exploitation. Il va falloir remettre en question, non seulement au Québec, mais partout dans le monde, cette activité économique risquée n'est pas encore au point. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était Anthony Vallée de AFD Découverte et à la prochaine. Avoir ça comme compagnon à côté, là, puis je ne sois pas personne. Les gens ne se rendent pas compte que ça, c'est un puits. C'est un puits. Ça fait du bruit et nous, on l'entend. Ça pue. Tantôt, ça va être des camions qui vont se promener ici par centaines. Sur notre oreiller la nuit, quand il creusait, on avait des vibrations. Quand ça a commencé, on avait juste hâte que ça finisse. Notre univers venait de s'écrouler. Oh non, on est pris avec les gaz de schiste dans notre cour. L'odeur de diesel est archi-présente et presque irrespirable. C'est le bruit qu'on entend ce matin. Je ne serais pas capable de passer au travers de ça. S'il débarque.